L'année 98 a été marquée par le regroupement de grandes firmes mondiales dans tous les secteurs. Le pétrole n'échappe pas à cette dynamique. Les mouvements de concentration ont concerné Exxon et Mobil, la plus grande fusion de tous les temps. C'était un moment où il y avait des évolutions assez fortes. On ne pouvait pas rester à la taille où on était. Le bruit circulait déjà depuis une dizaine de jours. L'actionnaire principal de Petrofina, c'est Albert Frère. Il aurait négocié ce week-end l'intégration de Petrofina dans un grand groupe français. À ce moment-là, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Même si c'est parfois considéré comme un peu plus agressif, il valait mieux faire des fusions. Bon, quand on dit faire des fusions, c'est facile. Hein. Après ça, dans les détails, c'est un peu plus compliqué. En fusionnant avec Petrofina, Total est devenu hier le premier groupe industriel de l'Hexagone, 300 milliards de chiffre d'affaires. Petrofina n'était que le premier coup. Nous avions une taille équivalente à Elf. Mais nous étions encore petits par rapport aux nouveaux géants du secteur et n'étions pas à l'abri d'une attaque. Thierry Desmarais. Alors, au moment de la fusion, Philippe Jaffray avait le sentiment qu'il n'avait pas fini son travail de redressement, que c'était trop tôt pour entrer dans ce jeu des fusions. Simplement, il n'avait pas tout à fait vu que pendant qu'il mettait de l'ordre dans la maison, nous, on préparait le coup d'après. Hein. C'est finalement un mariage de raison qui aura lieu entre Elf Aquitaine et Total Fina. L'offre publique d'échange se termine en effet par un accord à l'amiable. Thierry Desmarais, le PDG de Total Fina, prendra les rênes de ce géant du pétrole. Il ne faut pas que ça traîne, hein, parce que si vous commencez à laisser des périodes de flottement comme ça, la société et l'ensemble des collaborateurs d'ailleurs en souffrent. Donc on a décidé d'aller vite. Je crois qu'il a pris les très bonnes décisions à ce moment-là pour apporter la paix et un peu de tranquillité quand même aux gens qui étaient inquiets malgré tout, ce qui est normal. J'étais à Bruxelles et je reçois un coup de téléphone. Jacques, on a des ennuis. Tu devrais rentrer. Tous les regards sont maintenant tournés vers le pétrole qui s'échappe des épaves. Environ 10 000 tonnes de fioul lourd se trouvera actuellement au nord-ouest de Belle-Île. Le bateau fait naufrage. Il y a une cellule de crise qui rassemble toutes les compétences du groupe. On a consulté un certain nombre de grands spécialistes, aussi bien en météorologie qu'en mouvement des vagues, des courants, etc. Nous disant, finalement, compte tenu des courants, etc., il y aura très peu de produits et ça sera concentré sur la Vendée et donc plus facile à nettoyer sur des plages de sable. Et alors, le 25 décembre, c'est-à-dire le jour de Noël, symboliquement, tout d'un coup, brutalement, on découvre l'étendue du désastre. C'est un cauchemar. C'est abominable de voir ça. On n'est pas tous la pollution, là. Ça sans rien faire, quand même. La réaction face à ça, ça a été de dire, bon, regardons où sont les responsabilités juridiquement, techniquement, prenons les choses avec raison. C'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était de répondre à une émotion immense. Et ça, on n'a pas su le faire. Alors on a su le faire, Dieu merci, un peu plus tard. Nous sommes conscients de la catastrophe qu'a été le naufrage de l'Erika et nous tenons à remercier tous ceux qui se sont mobilisés. Nous participons toujours au nettoyage des côtes et nous assurons également le traitement des déchets. Mais c'était dur, hein. Ça a été difficile. Et c'est vrai qu'au niveau interne, ça se des équipes, ça c'est évident. Tout le monde s'est mis véritablement à travailler de manière très solidaire et ça a eu une espèce d'effet
de soudure entre les équipes de manière un petit peu contre-intuitive. Si vous approuvez ce choix, votre groupe abandonnera le nom de Total Fina, nom qui est déjà lui-même relativement récent, pour prendre celui de Total Fina Elf. Après avoir fait la fusion, il était indispensable d'arriver à motiver toutes les souches, si je peux dire, venant des différents horizons. Alors j'ai eu de temps en temps des commentaires en disant « on a gagné à nous les bons postes ». Alors je lui disais « non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas les bons postes, c'est les bons ». Cette démarche a mis beaucoup d'apaisement dans les choses et a permis aux gens de continuer à travailler puisqu'ils savaient où ils allaient, ils savaient quel était leur patron. La volonté, c'était vraiment d'essayer de mettre le plus compétent au meilleur endroit. Je me souviens encore des instructions extrêmement claires qu'on avait de bâtir que des organigrammes équilibrés entre les blancs, les bleus et les rouges. Les blancs étaient les Fina, les bleus étaient les elfes, les rouges étaient les totales. Je crois aussi qu'une personnalité va rester dans l'histoire, c'est Thierry Desmarais. C'est quelqu'un qui faisait l'unanimité pour propulser finalement ces trois groupes ensemble au même niveau que BP et Chevron, derrière Exxon et Shell. La fusion, pour moi, résulte à nouveau, un peu comme Alpha Aquitaine autrefois, un peu comme la CFP au tout début, dans les années 20, la volonté de créer un grand champion français. Tout d'un coup, on se retrouvait à l'égal de nos grandes consoeurs anglo-saxonnes, et au fond, ça a marché. Ça a été une aventure extraordinaire.